Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous filmer 10 conseils pour réussir le concours de prof des écoles parce que ça fait très longtemps que je dois vous la filmer et vous êtes énormément sur Snapchat à me l'avoir demandé. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors j'ai tout noté sur mon téléphone, les 10 conseils pour ne rien oublier. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour réussir le concours, c'est de bien se renseigner. Je vais pas m'étaler non plus en expliquant toutes les phases du concours, etc. Mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent quand même regarder la vidéo pour devenir peut-être un jour prof des écoles, pour le CRPE, donc le concours de prof des écoles, il y a deux épreuves différentes. La première, moi personnellement, je l'ai passée fin avril, c'est les écrits, donc vous avez français et maths. Et si vous passez les écrits, vous passez aux oraux, donc ça, moi je l'ai passé début juin. Il y a deux oraux différents, un oral sur tout ce qui est EPS et connaissance du système éducatif et le deuxième c'est un dossier que vous avez confectionné en fait avec une séquence et tout ça, enfin bref. Donc voilà, pour moi ce qui est super important c'est de se renseigner notamment au niveau des dates que vous allez passer, notamment les écrits, les oraux, etc. mais aussi le contenu pour voir ce qui peut tomber, etc. que ce soit en français, en maths, si vous arrivez comme je le disais à passer ces épreuves, ensuite quelles questions on peut vous poser en connaissance du système éducatif, enfin tout ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est se fixer des objectifs. Moi je suis quelqu'un de très organisé dans la vie, j'aime que tout soit carré et notamment quand je passe un concours, je me suis dit il faut vraiment que je me fixe des objectifs, c'est-à-dire me fixer par exemple pour dans un mois être à tel moment dans les révisions. Je suis à tel moment en français, tel moment en maths pour me motiver, me dire voilà, dans un mois tu en seras là et après voilà, faire tous les mois ou j'en sais rien, toutes les semaines, tous les 6 mois comme vous voulez. Donc voilà, deuxième point, se fixer des objectifs parce que je pense que c'est très important. Troisième point, et c'est un petit peu en lien avec le point que je viens de dire précédemment, c'est faire des emplois du temps. Par exemple, moi toutes les semaines, je me sortais un petit document format paysage avec les jours, donc vraiment sous la forme d'un emploi du temps, et j'y mélangeais vraiment ma vie personnelle et mes révisions. Ça me permettait de m'organiser en fait, de me dire bon voilà, alors si samedi je veux par exemple, j'en sais rien, aller à Disney avec des amis ou sortir le soir ou je ne sais quoi, j'ai besoin de tant d'heures dans la semaine qu'il va falloir que je rajoute de révision. Donc par exemple je me disais bon là j'ai un trou en plein après-midi donc je vais me faire 1 heure de révision, je vais me lever pourquoi pas le mercredi où j'ai pas cours un petit peu plus tôt, je vais bosser le soir un petit peu plus tard, histoire que je grappille un petit peu des heures pour pouvoir justement encore avoir une vie personnelle parce que c'est vraiment pas évident. Et avec ça j'ai réussi vraiment à avoir une vie personnelle à côté et à réviser en même temps. Alors ok, parfois il y a des semaines que je respectais pas forcément l'emploi du temps. Le soir quand je rentrais je prenais mon emploi du temps, je me disais est-ce que j'ai fait ça, si je l'ai pas fait j'essayais de réviser encore plus le soir ou alors de rattraper le lendemain, enfin ça me fixait encore une fois des objectifs et je trouve ça vraiment super important. Le quatrième conseil que je peux vous donner c'est ne pas rester enfermé. Alors quand je dis ça justement c'est encore une fois en lien avec le point juste avant, j'essayais de vraiment bien organiser ça. Je faisais l'emploi du temps pour avoir une vie personnelle à côté parce que comme je le disais c'est très difficile quand on passe le CRPE d'avoir une vie à côté, mais il le faut parce que je pense que si vous n'avez pas de vie à côté vous n'allez pas durer longtemps. C'est très important de ne pas complètement se fondre dans les révisions et de ne voir que ça pendant un an. Moi les 2-3 premières semaines j'étais vraiment à fond dans les révisions et je me suis vite lassée parce que je ne sortais pas, je ne voyais personne et moi personnellement c'était pas possible. Donc c'est là que j'ai instauré ce fameux emploi du temps pour me dire vas-y je m'organise, je me pose et je me laisse du temps libre pour pouvoir sortir parce que si vous ne sortez pas honnêtement je pense que vous allez vraiment déprimer et c'est important de pouvoir prendre l'air et de se remettre ensuite aux révisions. Le cinquième conseil que j'ai choisi c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos proches. Ils peuvent vous aider par exemple à réviser pour les écrits, mais moi ils m'ont vraiment énormément soutenu pour les oraux. Je leur ai dit est-ce que ça vous dérange pas de faire les jurys, de m'écouter et ensuite qu'on fasse, je ne sais plus c'était combien de temps exactement, mais qu'ils me posent des questions sur mon dossier etc. Et ça m'a permis en fait qu'ils posent des questions que j'avais pas du tout anticipées et je me suis dit même s'ils sont pas forcément inspecteurs, je sais pas quoi, ils ont vraiment pensé à des questions que j'ai pu retravailler par la suite pour les oraux. Comme ça vous n'êtes pas tout seul encore une fois, ils vous motivent et ça franchement ça a été super cool pour moi. Le sixième conseil que je peux vous donner c'est de compléter vos cours de l'ESP avec des annales. Je n'ai pas pris personnellement des annales pour toutes les matières, notamment en français et en maths je me suis vraiment débrouillée avec les cours que j'avais à l'ESP, mais pour les oraux notamment l'EPS et CSE, donc connaissance du système éducatif, je m'étais acheté 2 annales et ça m'a énormément aidé parce qu'à l'ESP on voit plein de choses mais je pense qu'on voit pas toutes les situations, notamment en connaissance du système éducatif. Ils peuvent vraiment vous emmener très loin dans la réflexion, très loin dans les thèmes etc. Donc j'ai trouvé indispensable moi personnellement de m'acheter des annales histoire de compléter les cours de l'ESP et il me semble bien que le jury m'avait quand même posé quelques questions que j'avais vues sur l'annale, donc franchement achetez-en quelques-uns, notamment en CSE. Après les autres je pense que c'est pas forcément indispensable si vous avez des cours vraiment bien construits. J'en ai pris un comme je vous le disais qui faisait les deux à la fois, donc il y avait moitié CSE, moitié EPS et franchement je pense que ça m'a vraiment aidé pour avoir le concours. J'essaierai de vous l'inclure ici, l'annale que j'avais pris, donc moitié EPS, moitié CSE. Si j'y arrive pas je vous mettrai le lien directement de chez Hatier dans la barre
barre d'infos parce que je le trouvais vraiment super bien construit. C'était sous format fiche et franchement je le trouvais top. Le 7e conseil dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, et j'aurais dû celui-ci l'appliquer mais 1000 fois plus, c'est de ne pas trop stresser. On sait très bien que le stress en général pour les examens etc a tendance à nous faire perdre nos moyens pour certaines personnes. C'est un petit peu mon cas. Moi je suis quelqu'un de nature qui est pas mal stressée et pendant le concours c'était vraiment super dur parce que j'essayais tout le temps de relativiser et me dire vas-y, calme-toi parce que si t'arrives comme ça aussi stressé au concours, tu vas perdre tous tes moyens et tout ce que t'auras appris pendant un an ça sera trop noir et c'est trop dommage quoi. Essayez, je sais pas, de faire du yoga, des exercices de relaxation, enfin sortez, faites plein de choses histoire de ne pas stresser parce que franchement si vous arrivez complètement stressé, vous allez perdre tous vos moyens, vous allez tout oublier et franchement ce serait juste trop dommage. Le 8e conseil que je peux vous donner c'est de faire des fiches. Faire des fiches ça permet dans un premier temps d'écrire vous-même les points importants et dans un deuxième temps de réapprendre tout ce que vous avez écrit. Je pense que c'est vraiment plus facile d'apprendre comme ça que de prendre vraiment un cours comme ça et d'apprendre du début à la fin mot pour mot etc. C'est quelque chose qui peut être organisé vraiment d'une manière personnelle, les points, je sais pas si vous voulez écrire d'une telle couleur, les points comme ci, comme ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. 9e et avant-dernier conseil, c'est se faire des petites récompenses. Je vais vous donner tout simplement un exemple que j'ai vécu, par exemple quand j'arrivais à respecter l'emploi du temps de la journée, que j'étais vraiment fière de moi ou que j'avais vraiment bien avancé, je me disais bon allez du coup ce soir, je regarde tel film que j'adore et que d'habitude je peux pas parce que je suis vraiment à réviser jusqu'à 23h, ou alors je me fais un dessert, je cuisine, enfin je fais vraiment quelque chose qui me fait plaisir pendant 1 heure ou 2 en fonction du temps que j'ai gagné avec les révisions. C'est vraiment une récompense par rapport au fait que j'avais réussi à atteindre les objectifs de la journée ou de la semaine. Par contre quand j'arrivais pas à atteindre ces fameux objectifs, et ben je me punissais toute seule en fait, je me disais bah tant pis, tu vois, je sais pas, t'as fait n'importe quoi la journée, t'as pas révisé, t'as regardé une série plutôt que de réviser, bah tant pis, ce soir tu rattrapes le temps que t'as perdu et puis c'est tout. Enfin le dernier conseil, donc le 10e et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester positive. Je sais que ça peut paraître un petit peu cucu comme ça de vous dire ça, mais franchement je l'ai vécu, c'est très très important. Si vous êtes toujours négative à vous dire j'y arriverai jamais, je l'aurai jamais, je pourrai jamais faire mes études comme je le veux, je pourrai jamais être prof des écoles, et ben psychologiquement parlant je vois pas comment vous allez réussir à réviser, à être au taquet en vous disant je vais jamais y arriver. Une fois que je me disais que je vais pas y arriver etc, bah là ça y est, hein, on est au fond du trou, on n'arrive à rien et c'est mort quoi. Donc vaut mieux être positif, se dire allez c'est bon, je remonte la pente, ok j'ai une mauvaise note ou ok j'ai passé une mauvaise journée mais c'est pas grave, je vais y arriver et je vais l'avoir ce concours. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous donner les 10 conseils qui m'ont le plus aidé pour préparer le concours et pour le réussir du premier coup, donc j'espère vraiment que vous aussi ça va vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire comme d'habitude toutes vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, bye.